Oui, je voulais prendre quelques images documentaires juste pour montrer un peu ce travail parce que c'est pas quelque chose que j'ai trouvé ailleurs. Nourri par tout ce que j'ai fait jusqu'ici, par la poussée des mains, par l'Alexander, par l'escalade, le tai chi, nourri par tout ça, j'ai appliqué et fait une espèce d'art qui est propre à moi. Tu as fait une synthèse de plusieurs savoirs. Ouais. Et c'est une manière très simple de faire du bien, donc de guérir, de purifier le corps de ses tensions aussi, et de se connecter à autrui. Pour toutes ces raisons, j'aimerais bien partager plus cet art. Avant l'industrie pharmaceutique, tu vois, les gens étaient obligés d'utiliser des moyens plus naturels de se guérir, donc c'était par des plantes. Mais il y avait tout cet art de guérir par le toucher qui est un peu perdu aujourd'hui, alors que c'est tellement simple et c'est tellement puissant en même temps. Que c'est dommage de passer à côté de ça. Donc j'aime beaucoup travailler par terre parce qu'on bouge très facilement et ça me permet vraiment d'avoir un dos droit et du coup d'utiliser toujours mon dos pour faire le soin. Donc même par exemple, même un geste qui semble très petit, tu vois, même ça a déjà, tout mon corps est déjà en contact avec tout ton corps et ça a déjà un impact. Déjà ça éveille pas mal. Si je vais prendre le bras, je vais éviter de prendre avec mes bras. C'est mon dos, tu vois, qui va t'encourager. Et du coup, l'information est très différente, beaucoup plus globale. Et je travaille beaucoup avec les spirales. Rien que dans ce premier geste, tu vois, de prendre le bras, je peux ressentir déjà ce qui retient dans ton bras. Et après, je peux aller, s'il y a besoin, travailler sur les points de blocage. Toi, donc, ton objectif, c'est de lâcher c'est de faire de tranquilliser, d'ouvrir les points de blocage en fait. Ouais. Le problème, pourquoi on lâche pas nos blocages, c'est qu'on n'est même pas conscient. Et donc, en explorant tes blocages, en même temps, toi, tu t'en rends compte en fait. En même temps que je découvre tes blocages, tu t'en rends compte aussi. C'est intéressant parce que là, par exemple, le mouvement de bras que tu as fait, autant le premier, ça avait mobilisé que le bras. Et là, je sens que ça bouge ici, par exemple. Je sens ma tête qui bouge. Je sens mon omoplate gauche aussi qui se soulève. Et c'est vrai que de mon côté, c'est intéressant parce que c'est vraiment une écoute active de son corps et de ses possibilités. C'est super intéressant. Et d'une certaine manière, je trouve que la capacité d'écoute d'Ulysse qui permet nous-mêmes en fait de prêter attention. C'est comme s'il y a quelqu'un qui regarde dans une direction et du coup tout le monde se met à regarder dans la même direction. Ouais, c'est ça. Il y en a qui pointent et il neige. Ok, donc là je travaille beaucoup avec des spirales. On va appeler, tu vois, là c'est une spirale vers le ciel, une spirale vers la terre. Et anatomiquement, nos muscles sont, je sais pas comment s'imbriquent les uns aux autres et ça fait des chaînes musculaires en spirale du coup. Donc si j'étire droit comme ça, tu vois ce que ça fait en fait. C'est pas dans le. J'ai l'impression que ça casse quelque chose. Ça casse quelque chose, oui, ça a cassé ta colonne vertébrale. Désolé, j'ai fait beaucoup de démonstrations comme ça. Il faut. Mais c'est beaucoup plus global et beaucoup plus profond de conduire le bras en spirale. Voilà, ça étire des muscles du coup beaucoup plus profonds et des muscles qui ne sont pas touchés quand je vais juste tirer en direct. Ça, en fait, ça suit la composition biologique du corps. C'est les insertions qui sont elles-mêmes. Tu travailles aussi avec le tissu et pas juste avec la structure. Oui, ce que tu dis est intéressant parce que quand on touche un corps, tout de suite on touche plusieurs choses et on peut changer notre attention, c'est-à-dire changer le focus. C'est comme sur Google Maps, tu vois, tu peux voir le niveau des détails différents, tu peux voir la circulation, ou tu peux voir la topographie. Donc quand je suis là,
Je peux adresser le squelette. Donc là, là, je pense au squelette, aux articulations. Je peux aussi penser au niveau musculaire. Là, je peux être dans le muscle, comme ça. Je peux aller chercher les tendons, les insertions. Voilà. Les tendons. Je peux m'adresser au fascia aussi. Donc l'enveloppe, c'est l'enveloppe autour du muscle. Donc au lieu d'aller, là je suis dans le muscle. À l'intérieur, je sens un point plus aigu. Ouais, et là c'est tout l'enveloppe autour du muscle. Du coup, quand j'ai fait ça, tu vois, c'est un autre effet aussi. Ouais, d'accord. Donc, donc on a tout ça dans le toucher en fait, la possibilité d'aborder soit le squelette, et bien sûr il y a la peau aussi. La peau c'est le plus grand organe du corps, complètement innervé de partout, très très sensible. Du coup, un organe considéré comme un organe? Ouais, on peut le dire comme ça. Oui, ça fait partie c'est la première partie de défense immunitaire aussi, système immunitaire. C'est le système d'élimination parce qu'on transpire par la peau. Donc oui, c'est pour ça que le sauna aussi est excellent. C'est nettoyé. Et donc, je peux aussi commencer à étirer, tu vois, parce que là, ça étire encore d'autres muscles. Et j'essaie toujours je fais une spirale, mais la spirale est bien distribuée dans tout le bras. Ouais, c'est un peu le poignet, c'est un peu le coude. Exactement. Si c'est juste local, là, il y a beaucoup, il n'y a plus dans le bras, il y a juste les spirales là. Et du coup, c'est comme si je coupais, c'est partiel. Tu vois. Et si j'ai la spirale partout, du coup, je peux toucher ton dos et encourager à ton dos d'être en expansion. C'est intéressant parce que quand je suis là, et même les petits mouvements, je vois le mouvement jusqu'aux jambes. Les pieds qui bougent. Ouais. Les pieds qui bougent et je sens une espèce de un déplacement léger dans tout le corps en fait. Et dans le massage traditionnel, on identifie une tension, donc on va un peu appuyer sur la tension, masser. Mais du coup, on perd cette partie de je t'invite à grandir aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Je préfère d'abord avoir ce message de grandir, tu vois, et puis à l'intérieur de ça, éventuellement combiner les deux en fait. Combiner les deux. Ça, c'est un truc qu'on en parlait, c'est vraiment mettre en relation toujours la partie et le tout. La partie et l'ensemble, quoi. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant pour la compréhension de son corps. Ce que j'adore dans ce qu'on fait. C'est que tu vois comment chaque petit détail va s'insérer dans toute l'harmonie du corps et comment ça c'est aussi connecté au pied. C'est pas juste une main, quoi. C'est une main dans un corps qui fait système. Spirale vers la terre. Voilà, quand je me redresse aussi, tu vois, ça t'affecte aussi. Ouais. Donc comme moi, je m'encourage aussi à grandir, à explorer. Ouais. C'est comme si cette information t'affecte aussi et il y a tout ton corps qui se met en expansion. Après, alterner, du coup, passer, une fois qu'on a la terre, on peut passer au ciel. C'est jouer avec les mouvements contraires. Ouais. C'est pas juste ouvrir ou fermer, c'est faire un peu des deux pour donner. Ça c'est bien ça aussi, c'est donner toute la mobilité au corps, quoi. Parce qu'il y a une infinité de mouvements. C'est un peu comme travailler son côté droit et son côté gauche, c'est pour rééquilibrer aussi. Ouais. Super. Parce que si tu travailles que dans une forme de spirale, que des spirales de terre, tu fais un déséquilibre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment une question d'équilibre. Ouais. Yin-yang aussi, oui, on va chercher ça, extrémité, et puis l'autre extrémité. Moi, je trouve qu'il y a aussi un truc intéressant, c'est ça. Des fois, ça me rappelle les sports de combat, dans le sens que c'est un peu comme travailler des clés de bras pour travailler un peu les limites de chaque mouvement, mais d'une manière beaucoup plus bienveillante justement que dans le combat, parce que dans le combat, tu cherches la limite pour faire mal, alors que là, tu cherches la limite pour faire du bien. Faire ça fait beaucoup de bien de se faire étirer comme ça.
donc, hop. Là, ça me permet de travailler un peu sur la ceinture scapulaire. J'ai accès à l'omoplate, la clavicule. Du coup, c'est vrai que ça, c'est composé de... Alors, c'est intéressant. On a regardé un peu, du coup, la biologie, je commence à regarder. L'anatomie. L'anatomie, pardon, ouais. Et c'est vrai que c'est composé d'énormément de tout petits muscles aussi. Parce que nous, on pense toujours aux les grands droits, les biceps, les triceps, les épaules. Alors qu'à l'intérieur, il y a vraiment énormément de tout petits muscles qui raccordent les articulations entre elles. Et ceux-là, ils donnent beaucoup de mobilité aussi. Ils stabilisent aussi le corps. Ouais. Là, tu vois, je cherche des tensions autour de l'omoplate. Okay. Et quand je trouve des zones qui sont moins relâchées, je peux aussi tu vois, mettre mon doigt dessus. Ouais. Et j'ai deux options. Par exemple, je peux pousser. Puis, je peux pousser dans le muscle ou je peux tirer. Et c'est avec mon dos. Donc quand je pousse, je me mets en opposition avec mon dos. Tu vois, il y a mon pouce qui part vers là. Donc c'est pas que mon bras qui pousse. C'est pas que le bras qui appuie, quoi. C'est tout ton poids. C'est comme si je m'éloigne avec mon dos. Et donc il y a 6 minutes, parce que ici ça tire, ici ça pousse, ça fait un étirement en même temps. Ouais. Ici je peux utiliser tirer. Hop. Si je trouve des tensions. C'est ça en fait, donc tu cherches des... Je cherche des endroits stratégiques pour, soit pour m'accrocher. C'est comme les prises dans l'escalade, tu vois. Là, j'ai trouvé une prise c'est vraiment ça. Contre une tension et du coup, tu sens. Du coup, je suis sur une tension. Et je vais même essayer de relâcher mes doigts, ne pas trop faire avec mes doigts, mais juste m'accrocher comme dans l'escalade et puis c'est tout mon dos qui se retire. Super. Mais de toute façon, je te trouve très relâché. C'est vrai que comme c'est pas la première fois qu'on fait ça, et finalement ça c'est vraiment un des gros intérêts, c'est que ce relâchement il est pas, c'est pas juste déjà c'est pas juste physique et c'est pas juste pendant le soin, ça permet, enfin moi je sais que ça m'aide vachement à aborder mes activités quotidiennes avec plus de légèreté et plus de plénitude en fait, parce que tu es plus dans ton corps en fait, tu es plus à l'aise, tu es plus confortable dans ton corps. Donc là, tu vois, là c'est très stratégique aussi la prise. Je peux masser, je masse dans le pouce, et puis pour faire les spirales, c'est tout mon corps qui va tourner dans l'espace. Ouais. Et tout le temps, je suis en contact avec toi, c'est-à-dire je ressens très bien quels sont les points de résistance dans le dos, comment ça se connecte au dos. C'est pas un mouvement mécanique, c'est un mouvement intelligent, on va dire. Là aussi, je cherche un peu les limites. Qu'un robot, il pourrait essayer de reproduire des mouvements mécaniques, mais il y a une recherche et il y a une écoute c'est ça. Au-delà de la reproduction de mouvements. Donc jamais en force, jamais en force. Mais par contre, c'est comme... c'est un peu comme éduquer un enfant, tu vas jamais forcer les choses, mais tu vas toujours encourager et dire, mais voilà, regarde, il y a encore ça à explorer si tu veux. Tu peux pas le forcer à faire le mouvement, quoi. Et c'est vrai que là, par exemple, ça faisait un petit peu mal, parce que c'était un mouvement pas habituel, mais c'est pas dérangeant, en fait. C'est intéressant. De toute façon, tu peux toujours dire, exprimer et dire... Parfois, je mets un code, si tu peux dire orange, si ça commence à être la limite, et rouge si ça fait mal, tu vois. Et vert si, vas-y, tu vois, continue. Il n'y a jamais besoin de souffrir dans ça. C'est une collaboration, donc il y a... C'est une conversation, exactement. Tu peux... je travaille sur l'autre...
épaules. Et c'est intéressant après quand on fait ça de comparer un peu les deux. Et, Ah oui. et souvent, ce qui se passe, c'est moi, je ressens plus de vitalité. Moi qui ai été soigné, une fois, on avait dit, en fermant les yeux et en imaginant, j'avais l'impression que mon bras qui rayonnait un petit peu. Qu'il était plus large que lui-même, quoi, qu'il était vraiment vivant et frais, fort. Alors que l'autre, je sens en fait, c'est comme s'il était éteint, quelque part. Ça circule moins bien, c'est un peu engourdi, quelque part. Et là, je me sens plus... c'est vraiment agréable. Oui, moi j'ai l'impression que je projette mieux mon énergie ou mon écoute ou mon attention dans la partie qui ont été étirées, comme ça. Ouais. Je sens beaucoup plus présent, peut-être à l'intérieur aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Je voulais dire aussi, c'est possible enfin, de vraiment aller dans le détail. Là, j'ai fait les plus gros mouvements, c'est-à-dire le bras, mais même, tu vois, même les doigts individuels, on peut aussi, tu vois, pour profiter des spirales aussi. Encore une fois, jamais en force, tu vois, toujours dans l'encouragement d'aller plus loin. J'encourage, je dirige en fait. Et ça affecte tout le bras de toute façon. Mais c'est vrai que ça c'est plutôt du détail et quand je commence, je vais plutôt commencer avec... Je commence plus par le globalité. Il y a beaucoup d'improvisation dans ce que je fais aussi. C'est-à-dire je me place et après je me pose la question de tiens, qu'est-ce que je pourrais explorer à partir de là. C'est interactif. C'est très interactif, oui. Et on peut pas... J'applique pas... une liste de mouvements à faire, tu vois. 1, 2, 3, 4. Je suis là, comment... comment tout dogmatique. Ouais. Donc c'est plutôt des principes d'exploration. Voilà. Comme j'ai dit, c'est mon dos contre ton dos tout le temps. Que j'écoute la globalité. Je travaille avec des spirales. Tu vois. J'observe tous ces principes. Et tu as dit aussi un principe qui est fondamental et qui est dur à reproduire. Parce que c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait ça à chaque fois, on le fait tous les deux. Que moi je le fais aussi. Et c'est de pas forcer le mouvement. T'es toujours dans l'accompagnement. C'est vrai. Merci de me rappeler ça. Oui, c'est comme si tu rentres en contact avec le corps et puis tu poses la question où est-ce que ce corps a envie d'aller, tu vois. Où est-ce qu'il a envie d'être en expansion. Et je ne vais pas imposer un truc où je dis viens par là, tu vois. C'est toujours depuis l'écoute de son intérieur. Et du coup, il y a des phases de yin et yang. C'est-à-dire le yin, c'est que je vais te venir vers ton centre. Je vais te poser par terre. Voilà, comme ça. Et le yang, c'est à partir de là, on va grandir tous les deux ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est les deux. Et c'est pas juste je te tire, et tout le temps. Je suis toujours fasciné par vraiment la quantité de mouvements qui sont disponibles pour le corps. Oui, il y a des centaines d'articulations et du coup, il n'y a pas de fin en fait. Ouais. Et après, bien sûr, tu peux aussi me dire s'il y a des zones où tu as besoin de plus d'attention. Mais... Et je t'ai dit, après quand c'est fait des soins, je grimpe beaucoup mieux. Parce que du coup, mon corps il est complètement détendu. Il est plus intelligent aussi. Et on a accès à plus de l'intelligence de son corps. Tu vois, et là, pour ouvrir, je ne vais pas tirer, c'est moi qui me mets contre mon dos et je me mets en expansion. Du coup, c'est très...
Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire je suis en train de pousser contre la terre et je suis en train de grandir vers là, en spirale. Ouais. Voilà, du coup. C'est vrai que je sens vraiment le lien entre, entre cet espace qui a été ouvert. Ça reconnecte les articulations les unes avec les autres. Voilà. Tu peux te mettre sur le dos, prends ton temps. C'est ça qui est intéressant aussi, de prendre le temps d'explorer la mobilité qu'on vient d'acquérir. Ouais. Et ça se répercute vraiment au quotidien, quoi. Je sais que par exemple, à l'escalade, maintenant quand je fais des étirements, quand je fais des échauffements, c'est vraiment plus dans une démarche de curiosité et d'exploration des mouvements, quoi. Voir comment tous les mouvements peuvent bouger, comment tous les membres peuvent bouger ensemble et s'articuler et créer un mouvement qui soit toujours confortable quelque part. Et même pour notre activité, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir. Parce que du coup, on repart à zéro. Et on peut. Moi, ça me fait beaucoup de bien de réavoir ce principe tout le temps. Parce qu'il y a tellement d'écart entre. Entre ce que tu fais et ce que j'essaie de faire, c'est fantastique. Donc, c'est bien d'avoir ça. Donc, je vais faire des spirales aussi pour les jambes. Une partie de ça, c'est l'importance de rentrer en contact, tu vois, parce que en fait, rien qu'avec ça, je peux déjà avoir la spirale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai déjà la spirale en fait. Ouais. Ou le spirale contraire, ça serait rien qu'avec ça. J'ai déjà la spirale contraire. Et donc, la spirale contraire va naître de ça, tac, tu vois. Et donc, c'est très progressif. Ouais, du coup, j'amortis la spirale, tu vois, mais quand j'augmente et quand je continue, du coup, tu vois, la spirale est déjà là. Ah oui. En fait, c'est comme ça que c'est là où... je vais pas juste prendre les jambes et puis après réfléchir, ah oui, il faut que je fasse un spirale. c'est dès le premier contact, j'ai déjà choisi quelle spirale. Donc ça va être spirale vers le ciel, tu vois. Du coup, quand je place ma main, c'est déjà fait pour... là, je recule un peu et tu vois, les jambes partent en spirale. Ça attise le mouvement, du coup, du coup, je peux te faire super. Ouais, c'est un peu la poussée des mains. Je peux utiliser, j'improvise, donc par exemple, je peux aussi utiliser mon genou. Tac. Pour augmenter. Et ça, par exemple, je le sens dans ma colonne aussi. Ça affecte le dos. Ouais. Ta colonne est entre les deux et du coup ça clarifie plein de choses. Ça le fait inspirer profondément. Ça ouvre en fait. Ouais. Ça ouvre. Et donc j'inverse la spirale. Bon, même si c'est pas visible de l'extérieur, je peux inverser la spirale et ça change encore la donnée. Comme ça. Tac. Voilà. Okay. Et puis on a la possibilité que, tu vois, je bouge doucement, comme ça tu suis tout ce que je fais. Ouais. Du coup, il n'y a pas de... C'est un mouvement en continu. Du coup, avec des... C'est pas, tiens, on va passer d'une position à l'autre. Là, c'est fini, donc maintenant, tac, je vais là, on fait autre chose. Ok, c'est fini, maintenant je fais... c'est... Tu vois, tac, 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 tac. Et là, pendant tout le mouvement, tu as étirement. Pendant tout le mouvement. On peut toujours varier, jouer avec des paramètres. Donc là, je sens que tu es à une limite pour la spirale. Mais du coup, je peux changer l'étirement, par exemple, et faire cet étirement. Parce qu'en fait, tout le... C'est jamais épuisé, en fait. Il y a toujours... tu n'es jamais bloqué totalement. Il y a toujours une possibilité. Ça, c'est très Treisha aussi. Ouais. Tu vois, tu n'es jamais... tu n'as pas besoin de rester bloqué. Il y a toujours quelque part où tu peux aller. En restant au centre aussi. Et comme tout le corps est connecté, tu vois, je peux influencer, je peux bouger le corps comme ça aussi. Oui, c'est vraiment l'idée de la clé de bras. Ouais, et du coup, ça ouvre. C'est vraiment le même principe que la clé de bras, sauf que là, c'est pas du tout dans
dans la douleur, mais c'est la manière de se connecter avec tout le reste, quoi. Finalement, quand tu fais une clé, tu veux bouger tout le corps. Et là, souvent, il y a ça aussi. Et puis tu cherches les blocages pour les dépasser, alors que quand tu fais du combat, tu cherches le blocage pour casser. Ouais, pour rester dessus, quoi. Tu peux pas être 100% à ta place. Du coup, c'est important d'entendre comment tu vis exactement. Ah, c'est ça, ouais. C'est vraiment fondamental, quoi, d'avoir ce contact. Ça se fait à deux, quoi. C'est-à-dire une des grosses différences avec un massage. Un massage où tu laisses la personne, elle te masse, et puis voilà, tu la laisses faire, quoi. Là, on est en dialogue, en fait. Cool. Hop. C'est toujours un bon signe quand tu respires profondément, pour moi. C'est comme, tu vois, comme si tu ressentais l'espace pour y aller, et quelque chose qui... Ouais, c'est vrai. Et c'est en général, c'est une des manifestations les plus claires. Ouais. Du coup, juste moi en tournant un petit peu, tout oui, ça part de ton bassin en fait. Oui, exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que t'es pas en tailleur aussi. Par exemple, pour mobiliser la jambe. Mon dos est très mobile. Donc si j'étais en tailleur, je pouvais pas faire tous ces mouvements. Okay, ouais. Toi-même en fait, c'est là où... Tu serais mal connecté au sol. Là, sa force, elle part aussi du sol. On fait transiter des vagues. Voilà. C'est ça qui est agréable aussi, ça fait circuler, les tensions, ça donne un mouvement naturel, quoi. Il y a un côté ludique. C'est que ça, on joue à découvrir son corps et à lui donner du mouvement. Là, par contre, je vais me mettre en tailleur, mais parce que du coup, j'ai pas des gros mouvements à faire. Mais c'est quand même mon dos, tu vois. C'est quand même mon dos qui s'éloigne de toi. C'est le dos, en fait, c'est le dos au bassin. Ouais. Je vais éviter de tirer avec les bras. Quand je tire, ça sépare ta tête du reste. Alors que quand... C'est comme... je trouve la comparaison, c'est comme quand tu t'arraches des racines, que tu fais du jardinage. En fait, si tu tires sur la racine, tu tires comme ça, tu vas juste couper la racine. Alors que si tu veux la retirer, tu es obligé de la prendre, d'entrer en contact avec elle, et de tirer, soit de te lever avec tes jambes, soit de tirer avec tout ton corps. Et là, tu peux aller la chercher vraiment profondément. Ouais, super. Il y a plein de choses, plein de possibilités en tout cas. En fait, tout mouvement est bénéfique. Ça dépend de comment tu le fais, mais tant que les principes sont respectés. Ouais. Donc il y a un grand respect en fait de l'autre en fait. Quand il fait ça, il faut rester dans... On n'impose rien et là j'ai vraiment une sensation que j'ai accès à tout le corps, donc globalité du corps jusqu'aux pieds. Ça permet d'avoir un tour d'horizon, quoi. Et rien que là, peut-être même j'ai l'impression que ma voix est pas la même. Je sais pas si c'est juste une impression, mais je me sens plus grand. En fait. À mon avis, tu es déjà très grand. À mon avis, tu es plus grand. Même si c'est quelques millimètres, c'est palpable, tu vois. C'est déjà ça, quelque chose, c'est relâché. On peut recréer l'espace que des fois la gravité t'enlève en fait. Ouais, carrément. C'est vrai que se tenir debout, normalement, normal, on se tasse, quoi. Debout ou assis. Puis parfois on maintient les mêmes positions pendant longtemps, quoi. On n'est pas dans la forêt à courir, à bouger, à grimper, etc. On grimpe un petit peu. Mais quand tu passes, voilà. Donc c'est les mêmes principes. Je me tiens à distance. J'ai le dos qui se déploie dans l'espace quand je rentre en contact. Mes mains sont de
plus détendu possible. Voilà. Du coup, les doigts servent aussi à préciser, tu vois. L'avantage de précision, je peux vraiment contacter les points de tension. Et si je place bien, j'ai accès à plusieurs points de tension en même temps. 10 points. Tu vois. C'est vrai. Mais les pouces, c'est plus fort. Donc, c'est comme si j'allais faire un push-up sur les 2 pouces, comme Bruce Lee. Tu sais. Du coup, voilà, tu as une partie de mon poids qui peut rentrer. Et le principe, c'est pas que rentrer, c'est les vagues. Donc les vagues qui se retirent et puis qui rentrent doucement. Et qui se retirent, c'est un cycle chaque fois. Et ça te donne, ça te donne l'opportunité à ton corps de s'adapter et de se relâcher. Je sens certaines tensions ici, donc... C'est comme avec les sphères, en fait, c'est toujours en deux... Il y a les mouvements contraires, quoi, les forces contraires. Quoi. Par exemple, appuyer et ensuite laisser la place au corps de reprendre son volume. Quoi. Tu joues sur ces contraires. Et je crois que ce genre de technique, quand même, on le retrouve dans le shiatsu. Je crois que c'est même une des principes de base du shiatsu, de rentrer perpendiculaire au corps. Donc le placement, tu vas trouver le bon angle pour vraiment appliquer la bonne pression. Si je suis là, c'est pas la même chose que si je suis là. Tu sens la différence tout de suite. Tu vois. Les directions, c'est plus le même. Ouais. C'est qu'on n'a pas beaucoup parlé, il y a un gros travail de direction pour choisir précisément quelle flèche mettre de vecteur. Vecteur, c'est vraiment ça. Ouais, totalement. Je te laisse cette distance parce que si je me laisse tomber un peu, j'envahis et je suis obligé en plus d'utiliser plus mes bras. Tu vois. Donc je vais toujours laisser cette distance vitale entre nous qui permet une meilleure interaction. Tu es toujours dans ton dos en fait, tu donnes toujours l'espace entre nous. Ouais. Mais il y a plein de gens qui massent un peu comme ça, tu vois, qui sont complètement dans ton espace, du coup c'est plus difficile de ressentir. Du coup, ta tête, il est omnibulé par un point, et c'est difficile plus difficile de l'intégrer dans le tout. Tu utilises ton poids de corps aussi, tu vois. Ouais. Mais sans tout mettre. Mais sans tout mettre, parce que si je mets tout, j'ai plus mon équilibre en fait, je compte sur lui, je tombe sur lui. Donc ça... T'es gainé en même temps, toi tu utilises ton propre équilibre pour doser la force que tu veux. Oui, j'ai accès maintenant à tout ça. Oui. Et donc, les directions sont très complexes. C'est-à-dire, je ne suis pas uniquement en train d'aller vers le sol, je suis aussi simultanément en train d'aller vers là pour que ta jambe, tu vois, ta jambe puisse... voilà, je tire sur le dos. J'ouvre ta jambe vers là. Je dirige ta jambe vers là. Donc, c'est jamais juste là, tu vois, dans le... c'est pas que dans le muscle, c'est aussi... voilà, je respecte et je t'étire. Même si c'est très, très... subtil, c'est toujours là en fait. Donc, c'est marrant, c'est que maintenant un peu plus, mais j'ai l'impression toujours moins que toi. C'est normal. Ça demande un certain temps pour développer la perception de son propre corps. T'arrives à percevoir ces spirales. Donc voilà, c'est juste pour montrer un peu les techniques qui sont possibles. Après, en application, on peut facilement passer 1 heure, 1h30. C'est comme toute conversation, en fait. Il y a toujours potentiellement plus de choses à dire.
Mais parfois, on peut aussi faire des pauses. Laisser le temps au savoir d'infuser aussi. Ouais, il y a vraiment ça. Et peut-être je montre moins aujourd'hui, mais je peux vraiment utiliser mon corps. Voilà, j'utilise ma jambe pour soutenir le pied. On improvise aussi. Du coup, ça devient presque un art martial parce que du coup, tout son corps sert aussi. C'est comme du sport aussi pour moi. Mais très agréable parce que du coup, c'est toujours tout mon corps qui fait l'effort et c'est jamais jamais localisé. Toi-même, t'as pas de. Tu cherches à t'ouvrir toi-même et à diminuer les tensions. Sinon, tu les communiques en fait. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Ça me détend, bien sûr, ça me détend énormément de faire ça aussi, de donner, d'être dans cet échange, de recevoir, ça va sans dire, mais aussi de donner, ça m'apaise énormément. C'est super intéressant. Donc peut-être on s'arrête là aujourd'hui. On va prendre quelques minutes pour parler un peu de tout ça. Ça va? T'as l'impression de devenir un super Saiyan. Oui, c'est vrai, tu peux te mettre debout et voir si tu ressens des choses différentes. Ce qui est frappant, c'est vraiment le dos. Parce que moi, je suis assez grand, je pèse 85 kg. Et je fais des études, donc je passe pas mal de temps sur mon bureau à lire, à travailler comme ça. Donc maintenant beaucoup moins, mais tu as tendance à te pencher en avant, à t'écraser quoi. Et là... Tu t'écoutes pas en fait, tu es tellement dans l'intellectuel que tu n'écoutes plus le corps. Ouais, c'est ça. Et même en commençant ce travail, souvent quand tu commences à écouter ton corps, c'est difficile de distribuer son attention à la fois sur son corps et sur la lecture que tu es en train d'avoir. Ça demande vraiment beaucoup de concentration, quoi. C'est assez difficile d'avoir ces deux choses en même temps. Ouais, c'est une forme de méditation de faire les deux en même temps. Ouais, vraiment. Et là, du coup, ça permet vraiment de redonner toute l'attention à son corps. T'es sur rien d'autre, en fait. T'es pas en train de faire une balade, ou c'est très bien de faire des balades, ou de lire, ou de parler, on parle aussi, mais c'est vraiment toute l'attention est concentrée sur ta perception interne, tout ton système nerveux, ton système musculaire, tout ce avec quoi on est en permanence, mais qu'on oublie parce que la vie quotidienne fait qu'on ne peut pas se concentrer que sur ça. Et là, c'est un espace privilégié où on peut ok, vous êtes là et tout, je vous écoute, on va travailler ensemble. C'est un travail avec son propre corps, en plus de tous les bénéfices qu'il y a de travailler comme ça avec quelqu'un. C'est très drôle parce que quand Guillaume a travaillé sur moi la dernière fois, à un moment il me dit merci de me prêter ton corps pour cette exploration. Si vous voulez encore dire quelque chose, c'est agréable. Tu peux te mettre. Et peut-être t'as envie de là, je vais me faire des saltos, des roues, Je comprends. Valentin a dit la même chose la dernière fois. Il s'est levé du tapis et il était là. J'ai envie de bouger. Ouais. Tu retrouves cette vitalité naturelle, quoi. Les animaux, ils n'ont pas besoin de se dire. Enfin, un singe, il va pas se dire putain, faut que j'aille faire du workout aujourd'hui, j'ai pas fait mon sport. Ouais, c'est juste qu'il bouge constamment. Il est constamment dans un état de performance, mais qui n'est pas de la performance en fait. Parce que c'est pas il faut que je fasse un truc de ouf. Non, c'est juste il prend plaisir. Le mouvement en fait est un plaisir. Et tu vois là, souvent avec les jeunes animaux, on va dire les jeunes chiots pour un exemple, c'est qu'ils ont besoin de courir, d'aller très vite, de faire. Ils sont constamment dans un dépassement d'eux-mêmes. Et nous on a, et je pense que c'est lié à nos modes de vie, hein, on a ce truc où on a envie de sauvegarder notre énergie. On est constamment dans... Mais pourquoi On va la dépenser quand on est mort. Alors que plus tu en dépenses et plus tu as une capacité à en produire en fait. Ouais. C'est vraiment une question de perspective, de compréhension de l'énergie où on voit ça comme un capital en fait. Ouais. On se dit bah non, voilà, c'est quelque chose que tu dépenses comme une pile où tu dis bah là tu dépenses de l'énergie donc tu en as moins.
Alors que c'est souvent assez le contraire. Enfin, sur le moment, tu vas être fatigué, mais après, même pas. Souvent, tu sais, t'es fatigué, t'es là, t'es en train de, je sais pas, de lire ou de travailler ou faire quelque chose, et puis tu commences à t'activer chez toi, tu dis tiens, je vais ranger un petit peu. Puis là, le fait de ranger, de te mettre en mouvement, etc., tu te sens plus. Ça ne t'habite pas, au contraire. Et même ça nettoie ton esprit, c'est une forme de méditation, le rangement, un peu. Ouais. Donc c'est faire plus, c'est pouvoir faire plus, c'est pas faire plus au détriment d'autres choses. En fait. Et puis il n'y a pas de limite, quoi. Enfin, il y a surabondance d'énergie et de force vitale. C'est pas, si moi j'ai plus de force vitale, je vais pas en prendre à vous, quoi. Au contraire, ça crée des échos. Et d'ailleurs, si tu exprimes librement ta force vitale et ta joie, ça inspire les autres. Et du coup, ça met en réaction de chaîne que les gens autour de toi aussi vont ressentir et éprouver plus de joie. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien que tu fais pour les autres en se faisant bien à toi-même. Tu rayonnes. Il faut rayonner. Et plus, c'est vrai, ça, c'est vrai, ouais. Quand on souhaite ça, si tu fais du bien à toi-même, tu fais du bien aux autres avec qui. Parce que finalement, toutes les personnes avec qui on est en contact, bah, on n'est pas juste dans la même pièce ou au même endroit. Il y a une espèce de vase communicant qui se fait, quoi. Et on a tous l'expérience de quelqu'un qui va être, je sais pas, vraiment tendu ou très angoissé. Et si tu passes du temps avec cette personne angoissée, tu sens que c'est oppressant. Quand tu as une conversation avec un ami qui est déprimé, tu pars, c'est lourd. Ça alourdit, ouais. Et là, au contraire, on se donne de la légèreté, de la circulation naturelle. Et puis après, les personnes qu'on va aller voir, bah, elles vont ressentir ça, elles vont goûter à ça, et c'est pas qu'elles vont en prendre une partie aussi, mais ça va résonner, quoi, ça va grandir. Et ça, c'est trop beau. C'est pour ça qu'il faut partager. C'est trop bien. Cool, bah merci beaucoup. C'est nickel.